Bonsoir, vous êtes sans doute surpris de me voir. Christine Tazin a fait valoir ses droits sociaux et a exigé une journée de RTT. J'ai donc été mobilisé exceptionnellement pour la remplacer au pied levé. Et donc au pied levé, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai entendu toute la soirée de dimanche, toute la journée de lundi et une bonne partie de la journée de mardi. Voilà, nous nous serions couchés samedi soir avec un leader socialiste qui s'appelait Flamby, que du moins tout le monde appelait Flamby, surnom que lui avait généreusement donné Arnaud Montebourg, et nous nous serions, j'ai envie de dire, réveillés lundi matin avec la fin de Flamby et la naissance de Super Hollande. Donc, que s'est-il passé? J'entends tous les journalistes qui disent qu'on a découvert un chef, un homme qui a un vrai destin. J'en ai même entendu nous parler d'un mélange de Mitterrand et de Gaulle, rien de moins. J'ai même entendu parler de Jaurès. Donc, j'ai quand même eu envie d'approfondir la question. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche à 15 h au Bourget? Bon, d'abord, j'ai été un petit peu étonné dans un discours qui voulait quand même lutter contre les inégalités sociales. En introduction, en chauffeur de salle, on avait quand même le nommé Yannick Noah. Je trouve que comme symbole, un exilé fiscal pour parler de l'égalité sociale et de l'égalité fiscale, j'ai envie de dire, peut mieux faire. Pour quelqu'un qui voulait nous parler de l'amour de la France, un mec, quand il avait gagné la coupe Davis avec la France, avait fait chanter Saga Africa plutôt que la Marseillaise, je trouve pas ça terrible. Quelqu'un qui se précipite immédiatement dès qu'il y a une histoire de racisme en France pour crier raciste, raciste, je trouve pas ça extraordinaire. Et quelqu'un qui en 2007 nous avait raconté que si Sarkozy était élu président de la République, il mettrait plus jamais les pieds en France, au niveau sens de la parole, pas extraordinaire. Sans oublier, bien sûr, que c'est quand même un garçon qui doit des milliards fiscalement à la France, qui a multiplié toutes les requêtes auprès de l'Union européenne pour pas payer son dû. Bref, au niveau symbolique, je trouvais que ça ne commençait pas bien, et je suis quand même un petit peu étonné que les médias, d'habitude assez féroces, l'aient épargné là-dessus. Bon, alors après, on nous raconte que Super Hollande, puisque maintenant c'est comme ça qu'on l'appelle, que Super Hollande aurait fait un discours extraordinaire, qu'aurait soulevé la foule d'enthousiasme, et qu'ils ont découvert, ça y est, l'homme qui allait donner un nouveau destin à la France, un nouveau destin à la gauche. Bon, d'abord, c'était quoi le public? Puisqu'on nous raconte qu'il y avait 20 000 personnes. Alors, d'abord, ces 20 000 personnes qu'auraient été prêts à s'enthousiasmer de la même façon si le scénario prévu avant les vacances s'était déroulé. C'est-à-dire si le système qui avait prévu de mettre en place Strauss-Kahn, parce qu'aujourd'hui Sarkozy donne des signes de fatigue, des signes d'essoufflement, donc le beau scénario, c'était Strauss-Kahn. Les mêmes qui se sont enthousiasmés devant devant Super Hollande, auraient été les mêmes qu'auraient fait 15 rappels à Strauss-Kahn, Super DSK et tout. Les mêmes qui ont embêté le président de la République Sarkozy sur le Fouquet's, auraient regardé ailleurs par rapport à la fortune de Strauss-Kahn qu'on a vu lors de cette affaire new-yorkaise et qui a laissé voir quand même qu'à côté de Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy est presque un érémiste. Mais bon, l'essentiel c'est la cause, il fallait gagner, il fallait retrouver l'enthousiasme. Donc, c'était qui ces 20 000 personnes? Une fois qu'on dit que depuis l'incident Strauss-Kahn, bon, ils ont quand même souffert, il y a eu les primaires socialistes, bon, qui naturellement ont réconcilié le peuple de France avec la démocratie. 4,5% de votants qui ont été votés pour les primaires socialistes, extraordinaire, nouvelle démocratie. Bon, mais ça y est, ils avaient besoin d'avoir un chef et donc il faut raconter une belle histoire. Ce chef, c'est Hollande. Alors, qu'est-ce que c'était ce public? Qu'est-ce que c'était ce public de 20 000 personnes? Est-ce que dans ces 20 000 personnes, il y avait énormément de salariés pauvres? Est-ce qu'il y avait énormément de chômeurs? Est-ce qu'il y avait énormément de précaires? Est-ce qu'il y avait beaucoup de retraités pauvres? Est-ce qu'il y avait énormément de personnes qui avaient peur que leur entreprise soit délocalisée? Eh bien, j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu parce qu'à une époque où il m'arrivait de fréquenter quelques dignitaires socialistes, l'un d'entre eux m'avait dit, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, tu sais, au Parti socialiste, il y a un élu sur deux. Donc il y en a un qui est élu et il y en a un qui rêve d'être élu. Bon, ça fait pas beaucoup de travailleurs, ça, mais bon, pourquoi pas. Quand on est socialiste et qu'on tient toutes les régions de France, quand on est socialiste et qu'on tient pratiquement toutes les grandes villes de plus de 100 000 habitants, à l'exception de Bordeaux
et de Marseille, le moins qu'on puisse dire est qu'une carte du Parti socialiste, ça peut aider à trouver du boulot dans les régions, ça peut aider à trouver des boulots dans les communes. Bref, en général, on n'a pas de soucis. On travaille dans la fonction publique, très rarement dans le privé, et généralement, on vit grâce à la politique. Généralement, on fait profiter sa famille d'un logement. Généralement, on va dire être socialiste, ça peut être un retour sur investissement. Donc moi, j'ai pas vu énormément dans ce public de ces personnes de qui, en tant que responsable de Riposte Laïque, je reçois des courriers. Par exemple, hier, j'ai reçu un témoignage bouleversant d'un vieux monsieur qui veut rester anonyme parce qu'il a peur pour sa sécurité, qui m'a raconté depuis 20 ans la transformation de son quartier. Un quartier qui était un quartier paisible, où les gens se disaient bonjour, se saluaient, avaient accès à tous les commerces que les gens normaux ont envie d'avoir, et qui nous écrivait la transformation de son quartier, la transformation des commerces, de plus en plus en commerce communautariste. Chaque fois qu'un commerce d'origine française ferme, c'est un commerce halal qui ouvre, c'est un commerce communautariste qui ouvre. Il me racontait dans son quartier le changement de population, me disait qu'aujourd'hui il se sentait minoritaire dans son quartier, qu'il entendait rarement parler français, qu'il voyait de plus en plus de femmes voilées, qu'il avait été insulté la semaine dernière par une femme voilée, parce qu'il l'avait regardée, elle était fortement voilée, il lui semblait que ça ne correspondait pas à la loi, puisqu'on a fait une loi interdisant le voile intégral. La femme l'a insulté devant tout le monde, lui disant « Qu'est-ce que tu veux ma photo ?» Il nous parle des tenues de salafistes, il nous parle de la propagande quotidienne qu'il constate tous les jours, il nous parle du fait qu'il ne se sent plus en sécurité quand il se balade, nous dit qu'il ne peut plus faire des commissions dans son quartier parce qu'il trouve plus ce qu'il veut et qu'il faut qu'il prenne sa voiture pour aller faire des commissions ailleurs. Bref, le quotidien de nombreux citoyens, on était dans le 93, puisque je crois que le Bourget c'est dans le 93, le quotidien de nombreux citoyens qui quittent le 93, et d'ailleurs la symbolique de faire cette réunion, cette assemblée de militants, ce lancement de la campagne de Flamby, de Super Hollande dans le 93, est ô combien symbolique. Est-ce que le 93, c'est pas la France de demain? Est-ce que c'est pas la France de la nouvelle civilisation? Est-ce que l'objectif, c'est pas que ce qui est devenu le 93, ça soit au fur et à mesure ce que vont devenir de plus en plus de pans de la France? Est-ce que ce public qui était là est un public qui vit vraiment les réalités populaires, les réalités du 93? Ou est-ce que c'est un public finalement Terra Nova, cette espèce de cabinet conseil socialiste qui a fait l'impasse sur les travailleurs, qui a fait l'impasse sur la culture populaire et qui explique qu'aujourd'hui il faut se tourner vers la diversité, vers les classes supérieures et qu'il faut que la gauche fasse une révolution culturelle. Moi c'est un petit peu ça que je voyais dans les 20 000 personnes qui sont venues faire une espèce de standing ovation à Super Hollande. Je voyais pas le peuple de France, je voyais pas le cœur de la France, je voyais des bobos qui avaient envie de recroire à une histoire, à une belle histoire, alors qui vibrait sans doute avec de la conviction, parce que Hollande leur a parlé de la France. Il ose parler de la France, le mec qui brade la France avec les siens depuis 30 ans dans l'Union européenne, mais allez la France. La vraie identité du Parti socialiste et des socialistes européens, parce que pour faire l'Europe, il faut quand même le faire avec d'autres, c'est d'organiser un continent capable d'assurer l'échange, parce qu'on n'est pas là simplement pour empêcher les plus pauvres que nous de faire venir leurs produits, parce que si c'est ça le protectionnisme, pas pour nous. Parce que qu'est-ce que ce serait comme conception, finalement, de la solidarité à l'égard du Sud, si par rapport à des produits fabriqués par le Sud... Ça, c'est la rhétorique de gauche pour ne rien faire. Je pense que c'est quand même très important de défendre le sous-prolétariat indien, c'est vrai. Mais ça n'est pas ce qu'attend votre électorat. Ah ben, je suis désolé, mais je crois qu'on a aussi une mission internationaliste. On n'est pas là simplement pour être des protecteurs de nos propres citoyens. On s'est parlé de la République. La République, la République unie indivisible, quand on met en avant le communautarisme, quand on met en avant la préférence régionale, comme la plupart de ses élus, c'est ça la République. Et surtout le comble, il a osé parler de laïcité. Et là, c'est pareil, les bobos, ouais, il a parlé de laïcité. Alors c'est vrai que depuis 2007 ou depuis 2002, que ce soit Jospin ou Ségolène, il n'y avait jamais un mot de laïcité. Donc comme Chevènement a dû lui dire avant le truc, quand même, si tu veux que je me désiste pour toi, faut quand même que tu parles République et laïcité. Donc Super Hollande, il a parlé République, il a parlé laïcité. Et là, c'est pareil, le peuple des bobos, il a parlé laïcité, extraordinaire, ça y est, c'est ça la gauche, on a retrouvé la gauche. Et puis tous les petits marquis socialistes au premier rang,
en laïcité qui applaudissaient. Il y avait qui dans ces petits marquis? Delanoë, qui évidemment se la flambait à la sortie dans le genre extraordinaire discours, du contenu extraordinaire d'un discours socialiste. Delanoë, celui qui va prendre 26 millions dans la poche des Parisiens pour financer l'Institut des cultures d'islam, qui n'est ni plus ni moins que le financement d'un culte. Delanoë qui vibre sur la laïcité. Delanoë, celui qui a célébré le jeûne du Ramadan mérite Paris en expliquant que le jeûne du Ramadan, quatrième fondement de l'islam, ça n'avait rien de religieux mais c'était culturel. Vaillant, celui qui, maire du 18e arrondissement, non seulement a fermé les yeux sur les prières musulmanes, mais y compris illégales, mais y compris s'est opposé au fait qu'on les arrête, qui a toujours eu un discours compassionnel. Manuel Valls, le porte-parole de François Hollande, celui dont tout le monde dit, on ne comprend pas pourquoi, que c'est le plus laïque au Parti socialiste, alors qu'il est pire que Sarkozy sur la laïcité positive et qu'il veut encourager le financement des mosquées, lui, en revenant sur la loi de 1905. Et c'est ces gens-là qui vibrent sur le mot laïcité. Et puis enfin, la cerise sur le gâteau, Glavany, le monsieur laïcité du Parti socialiste, celui qui est favorable à l'élargissement du statut cultuel d'Alsace-Moselle aux musulmans, pas à supprimer le concordat d'Alsace-Moselle, à l'élargir aux musulmans, celui qui vient de faire, honte à lui, le 6 décembre, une journée sur la laïcité avec en vedette la communautariste Dounia Bouzar, disciple de Tariq Ramadan, dont le seul discours est que la République doit s'adapter par la stratégie des accommodements raisonnables à l'islam et qui explique clairement comment contourner la loi de 1905 pour satisfaire l'islam. C'est ça, ces gens-là, c'est ça, ces laïcs, c'est ça, ces socialistes, c'est ça, ces gens de gauche. Alors, si c'est des socialistes et si c'est des gens de gauche, moi je suis curé. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens. Rejoins-nous, reprends confiance.